de témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Akuchacha, Simon Dedi. Akuchacha. Simon Dedi. Awa Epiphanie. Je m'appelle Awa Epiphanie. Soletori. Je viens de Tori. Le Dieu de Port-de-Vie a opéré un grand miracle dans ma vie et je compte témoigner. Ça fait 7 ans. Et j'avais tellement de problèmes dans ma vie. J'étais à Cotonou et je faisais le commerce, mais je me suis dit, j'irai rendre visite à mes parents au village. Quand je voulais partir, je me suis dit, je vais payer un pain pour aller donner à ma grand-mère. Quand j'étais partie, j'avais envie d'y aller, mais on m'a conseillé d'attendre d'aller très tôt le matin pour qu'elle puisse prier pour moi. Aux environs de 5 heures, elle est venue frapper à notre porte. Et quand elle a ouvert la porte, il a dit à mon père, je veux prendre l'argent de parcelle chez toi. L'argent avec lequel il a guéri sa fille. Donc son papa avait vendu une parcelle pour guérir Madame Epiphanie qui est devant nous. Donc alors que la soeur était allée au village pour lui donner un pagne. Oui, sa grand-mère bien sûr. Oui, sa grand-maman était venue dans la maison. A commencé à réclamer autre chose. Et par la suite, qu'est-ce que ta grand-mère a dit exactement? Et quand il se disputait ainsi, moi je suis venu dire, mais il est très tôt le matin, calmez-vous. Avant que je ne finisse de parler, en même temps, elle m'a dit, toi tu vas lancer ton filet dans la mer, mais tu ne vas attraper aucun poisson. Parole de la grand-mère. Grand-maman a demandé. Après cela, je suis revenu à Cotonou. Là où je travaillais, on me payait très bien. J'étais bien à l'aise, mais quand je suis rentré du village et je suis retourné au boulot, le patron m'a dit, c'est fini, tu ne travailles plus ici. J'ai commencé par errer. Et je remercie le Seigneur car mes parents m'aimaient. Je n'ai pas de mari, mais c'est mon père et ma mère qui m'aidaient à subvenir à mes besoins. Quand je ne connaissais pas le de prière, mais quand je suis revenu, j'ai commencé par venir ici à Port-de-Vie. J'ai commencé par supplier mon Dieu. La maison où je résidais, il y avait 14 chambres, mais aucun des locataires ne m'aimait. Même pas une seule personne. Je reste dans la chambre, je ne faisais que pleurer. Je ne voulais pas que mon ennemi me voie dans la honte. J'ai commencé par venir ici et le 10 mai. J'ai été localisé par l'homme de Dieu. Il a dit qu'il voyait comment lier. S'il me faisait pas la délivrance, quelque chose allait s'opérer dans le règne spirituel. Papa a prié ce jour, il a dit qu'il donne 40 jours. Nous allons suivre la délivrance ce jour-là. C'est dans le mois de mai. Béni, acclame Jésus. Femme, je te vois lié dans le couvent des sorciers. On t'a lié. Tu avais du sang dans ta chambre.
Qui t'a dit ça? C'est celui qui a versé le sang qui t'a appelé, qui t'a informé. Le sang. Mais quand celui qui l'a versé, cela retourne sur sa propre tête. Je vais délier les liens dans lesquels t'as mis. L'esprit qui est chef, qui oppresse ta vie. Je compte depuis 7 ans. 7 ans. 7 ans. Il y a de là 7 ans. Depuis 7 ans, on me poursuit. Sur le plan marital, sur le plan d'enfantement, sur le plan financier. Il y a 7 ans de cela. Mes amis prennent mon mari, quand quelqu'un derrière moi, il se retourne. Une amie a vu mon mari dans mon portable et l'a pris. Dieu est venu à toi aujourd'hui. Si j'ai fait le programme, je ne le touche pas. Quelque chose va se passer spirituellement. Tu es dans les liens. Il y a 7 ans, ta souffrance a commencé et continue. Tu es pas te suicider. J'ai payé tes médicaments et c'est dans la chambre actuellement. Les gens qui me voient pensent que je suis à l'aise alors que je souffre. Je ne suis pas à l'aise. Je pleure seul dans la chambre. C'est fini ma fille. Ton père est venu changer ton histoire. Relevez-la. Reçois ton nom. Relevez-la. Reçois ton mari. Qui es-tu? Regarde. C'est moi qui suis là. Je suis à côté du bagage. C'est moi qui suis propriétaire. C'est moi qui suis devant mon bagage. Qui es-tu? Elle se rappelle, elle va bien s'entretenir, mais elle n'aura pas de mari. Je suis sa grand-mère. Ah, ok, viens à moi. Je te ordonne, grand-mère, viens chez moi. Viens. Je ne viendrai pas. Parce que j'ai déjà fini avec elle. C'est pour cela que j'ai donné un signe. Elle a trouvé du sang dans la chambre. Je veux qu'elle vienne. Je l'appelle de venir. Si elle vient, je vais la tuer parce qu'elle veut être riche. Elle se dit qu'elle a de l'argent. Mais je vais la tuer sur la voie. C'est toi qui as versé le sang dans sa chambre. Je l'ai fait signe. Quel fera accident? Elle le fera quand? Elle a dit à la sortie de tout, puis elle ira à la maison. Je l'attends. Elle est enfant de qui? Et elle s'est connue. J'ai dit de venir rester chez mes fétiches. Elle a refusé. Moi, je suis à tête de Sakwata. Je l'ai enlevé de son mari. Tu as tué 2 enfants. Elle ne va pas se marier. Elle ne va pas se marier. Quel est ton nom? Premier kata. Ça pique fort. Tu as reçu un coup. J'ordonne à la grand-mère. J'enlève l'épée de la parole de Dieu. Et je le poignarde dans le ventre là où elle est. Je la poignarde. Je la poignarde dans le ventre. 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 1, 2, 3. Dans 40 jours. Dans 40 jours. Qu'on voit l'empreinte de l'épée dans son ventre. Waouh, acclame très fort pour Jésus. Au Père d'accord nous Jésus. La grand-mère a dit, ton filet ne va pas prendre de poisson. Et depuis cet instant, elle a commencé à souffrir. Il y a de cela 7 ans.
Alors l'homme de Dieu dans sa prophétie l'a localisé. Il a dit on t'a ligoté dans le couvent de la sorcellerie. Et la délivrance s'en est suivie. L'homme de Dieu a donné 40 jours. Nous étions dans le mois de mai. Délivrance au Godois. Après la délivrance, il s'est passé quoi? Ce qui m'a le plus étonné. Et quand papa m'avait fait la délivrance le jour là, 3 jours après, elle est allée faire la cérémonie d'adepte. Et il voulait le faire seulement, elle a glissé, elle est tombée. J'appelais au village. Et on m'a informé que c'est comme ça ma grand-mère a glissé devant le coin de Petit, elle est tombée. Avant le lever du jour, son pied a commencé par s'enfler. Cela s'enflait. Et elle demandait ce qu'elle m'a dit, elle souffrait, mais elle disait, faisons une réunion, faisons une réunion. Et je priais, moi je continuais de prier, je disais, ce que le prophète François Xavier a déclaré dans ma vie doit s'accomplir certainement. On était venu au réveil du mois de septembre. Le jeudi encore, j'ai été localisé. Et papa m'a dit, Dieu t'a exaucé. Ça m'a étonné. Et je disais toujours, Dieu fera son œuvre. Dieu t'a exaucé. Suivons la prophétie. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé. L'esprit t'a laissé. L'esprit t'a laissé aujourd'hui. Tu m'as donné 40 jours. Tu es déjà alité. C'est fini. 1, 2, tonto, oh. Seul. Tu m'as déjà donné 40 jours. Je suis actuellement sur le lit de maladie. L'homme de Dieu a dit c'est fini. Et tiens, il va dire. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fini la prière et moi j'étais rentré à la maison. J'avais posé mon portable à la charge. Je ne savais pas qu'on allait m'appeler. J'ai vu 20 appels en absence. J'ai dit mais qu'est-ce que ma maman a encore eu maintenant? J'ai appelé ma mère. Et elle m'a informé disant ta grand-mère est morte. Aïe aïe aïe. Grand-mère morte. Grand-maman Koumé. Parole de l'homme de Dieu. Cette bouche va déclarer quelque chose dans ta vie sur toi. Quiconque est derrière toi va tomber. Donc, grand-mère. Donc la grand-mère est morte. Quand elle est morte, on a appelé disant les petits enfants vont rentrer. Il a dit voilà, je n'ai pas de mari. Je n'ai même pas d'enfant. Et j'irai faire quoi là-bas? Quand je vais au village, les gens se moquent de moi. On dit toi tu grands comme ça. Elle ne s'est même pas mariée. Elle est comme ça dans la ville. On m'insultait, ma maman pleurait. J'ai dit à ma mère, c'est l'heure de Dieu qui est la meilleure. Ce que Dieu me fera, personne ne le saura, car ce serait tellement immense. Je veux dire maintenant à mes frères et soeurs, ceux qui me suivent sur Porte TV. Ici, réellement, Dieu est ici.
Si quelqu'un désire que Dieu le lui fasse, qu'il vienne semer. Tel qu'il me l'a fait, il va vous enlever la honte. Tous ceux qui sont derrière vous, tel que Dieu l'a fait dans ma vie et dans ma famille, tout le monde a levé la main, il le fera dans votre vie aussi. Acclame très fort pour Jésus. L'heure de témoignage sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. Je m'appelle Ménéto Chantal. Je viens d'Aïdjedo. Madame Ménéto Chantal Esther. Non, Ménéto Esther. Elle veut rendre grâce à Dieu ce soir. Parce que le Dieu de porte de vie. Le Dieu sec sans mélange. Le Dieu du prophète François Xavier Alokpe a fait un miracle dans sa vie. Il y a de cela 5 ans. Elle s'est mariée. Et elle était dérangée par le mari de lui. Matin, midi, soir, le mari de lui venait coucher avec elle. Au point où elle a eu à faire 6 fausses couches d'affilée. Oui, 6 fausses couches. Donc elle a dit à chaque fois qu'elle tombe enceinte. Et il suffit qu'elle voit le mari de lui venir coucher avec elle. Et quelques instants après, la grossesse s'avorte. Jusqu'à 6 fausses couches. Alors qu'elle a connu porte de vie, elle était à la prière un jour. Et l'homme de Dieu, dans la prophétie, disait: j'entends Chantal. Chantal, viens prendre ton bébé. Je vous invite à suivre la prophétie. Chantal. Tu t'appelles Chantal. Dieu te cherche auprès de moi. Chantal dont je parle est dans le besoin du fruit des entrailles. Viens recevoir tes jumeaux pour rentrer avec. Et tu viendras témoigner dans le programme dans 3 mois. Dans 3 mois. Que tu appelles le test et c'est positif. Chantal qui désire le fruit des entrailles. Pose ta main sur le ventre. Reçois. Voilà, reçois. Reçois. Chantal a besoin d'enfants. Viens prendre tes jumeaux. C'était dans le mois de juillet passé. Elle était sortie, l'homme de Dieu l'a touchée. Quand elle est repartie, quelques mois après, ses menstrues ne venaient plus. Alors s'étant rendu à l'hôpital, ils ont fait un test TPG qui révéla positif. Oui, positif. Ils ont fait l'échographie dans le 1er octobre 2024 passé. L'échographie de Madame Ménéto Estelle. Et la conclusion dit ceci. Utérus centiversé contenant en son sein un sac gestationnel. Oui, c'est une gestation de 6 semaines, 6 jours. 1 mois environ. Acclame très fort pour Jésus. Très fort.
Donc, c'est jumeau papa a dit, hein? C'est jumeau, j'ai entendu. Donc, en tout cas, je ne suis pas bébétologue. Le bébétologue vient. Est-ce que tu peux embrasser très fort pour Jésus? Très fort, très fort. Quelque chose va se passer ce soir dans ta vie. Dis Amen. L'heure de témoignage sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Akuchacha. Simandechi. Akuchacha. Simandechi. Enye oyono mo Folie Dorcas. Je m'appelle Folie Dorcas. Sur le Sainte-Rita. Je viens de Sainte-Rita. Maou akuchacha to wa ngangale kala gbezna kemeye Georgino. Le Dieu sexy a opéré un grand miracle dans ma vie, cela m'a réjoui. Cela fait 1 an et demi qu'on s'est mariés. Après le mariage, quelle que soit la grossesse que je concevais, je faisais une fausse couche. J'ai fait 3 fausses couches. La 3e, on m'a dit que j'ai fait GU. Quand on m'a fait le curettage, j'ai commencé par saigner pendant 3 mois. Et cela était ainsi et j'étais venu à Port-de-Vie. J'ai été localisé, papa a prié pour moi, le saignement s'est arrêté. J'ai continué par venir ici. Le réveil du mois passé, vendredi le 13. Le vendredi qui était le 13. Ce qui m'a le plus étonné, quand le démon veut te bloquer, il plombe pas tous les ruses possibles. Je venais tous les jours et le 3e jour, je me suis décidé à ne pas venir. J'étais au service là jusqu'à ce que mon mari ne vienne et me dise: femme, lève-toi, on y va. Et j'ai rangé mes affaires, je l'ai suivi. Quand j'étais venu en retard, donc j'ai dû trouver de place dans la chapelle 3 là-bas. Papa rendait ministère jusqu'à vers la fin. Il a déclaré: je vois une femme qui a fait GU il y a de cela environ 6 mois, que la femme vienne. Il a répété plusieurs fois, mais il y avait une force qui m'empêchait de me lever. J'étais là et je comptais disant que ça va être 6 mois avant que je n'y aille. J'ai compté, j'ai vérifié et me suis dit vraiment ça fait 6 mois et je me suis mise à courir. Je suis venu devant. Papa m'a dit: mettez 2 mains sur le ventre. Et il dit: reçois ton enfant. Il a dit: maintenant lève tes 2 mains. Il a prié pour moi. Ce qui m'a le plus surpris, ça n'a même pas fait 2 semaines. Et le temps où je devais menstruer était venu, mais je n'ai pas eu mes menstrues. Elle n'a plus retrouvé ses menstrues. Suivant la prophétie de l'homme de Dieu. Il y a une femme ici qui a fait GU il y a de cela 6 mois. Elle a fait GU, on l'a opéré. Je compte il y a 6 mois. Il y a 6 mois, tu es ici. Viens verser quelque chose dans ton ventre et te remettre ton enfant. Il y a 6 mois, on t'a fait GU. Où es-tu? Où es-tu?
Tu es ici, tu appelles Jéhu, on l'a enlevé il y a cela 6 mois. Tu sens quelque chose dans ton ventre que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce qui te passe dans ton ventre. Où est la personne? On l'a enlevé quand? Ok. Je te donne ton enfant maintenant. Pose ta main sur le ventre. Tout ce qui ne va pas dans son ventre, je l'enlève. Je lui donne son enfant. Elle a mis vraiment du temps pour sortir. Donc elle a pris du temps pour compter pour voir si ça atteint vraiment les 6 mois. Oui, et c'était vraiment dans les 6 mois. L'homme de Dieu l'a touché. Reçois ton bébé. Elle est repartie. Elle a dit environ 2 semaines après. Ces mensualités pour revenir. Il va où les douleurs. Et comment as-tu fait? Quand c'était comme ça, cela m'a surpris, mais je ne me suis pas rendu compte que j'étais enceinte. Ce que j'ai remarqué, normalement d'habitude avant que je ne conçoive, je commençais pas à tousser sans arrêt. J'ai commencé pas à tousser jusqu'à un niveau où je sentais la douleur au niveau de mes seins et je me suis dit, quelque chose se passe. Un soir, mon mari devait retourner du boulot. Je lui ai dit en rentrant, achète-moi un test. Le mari a dit attendons le matin d'abord pour recueillir les premières urines. La dame lui a dit ça n'a pas besoin d'attendre jusqu'au petit matin. S'il y a quelque chose là, même si on fait ça maintenant, ça va sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on l'a fait réellement, c'est sorti positif. Les 2 barres rouges sont sortis. Oui, regardez ça. Regardez, 2 barres rouges. Oui. Et l'échographie nous révèle le 7 octobre 2024. 7 octobre 2024. L'écho de Madame Folie Docas. Non, Folie Docas. La conclusion, utérus gravide portant un petit sac gestationnel. Oui, un petit sac gestationnel. Le sac est là, l'embryon est dedans. Oui, est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Correspondant à 11,18 mm. Acclame Jésus pour ses miracles. Très fort. Quelque chose va se passer ce soir. Dis Amen. L'heure de témoignage sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV.